Ensemble, nous allons facturer une nouvelle voie à suivre. Nous serons bientôt à nouveau une grande nation. Entre le vice-président Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump, leur première rencontre en personne lors de cette élection présidentielle lors de leur première rencontre en face à face. La course historique à la présidence est bouleversée il y a quelques semaines à peine. Le président Biden s'est retiré après son dernier débat, Donald Trump, désormais confronté à un nouvel opposant. Le candidat séparé par la plus petite des marges essentiellement à égalité dans les Polonais à l'échelle nationale et dans les principaux champs de bataille, y compris ici, en Pennsylvanie, tous encore en jeu. L'ABCD était un débat présidentiel qui commence à attendre maintenant. Ensemble, nous allons facturer une nouvelle voie à suivre. Nous serons bientôt à nouveau une grande nation. Bonsoir. Je m'appelle Dave et je vous remercie de vous joindre à nous pour le débat présidentiel de ce soir sur ABC News. Nous souhaitons la bienvenue aux téléspectateurs qui nous regardent sur ABC et dans le monde entier ce soir. La vice-présidente Kamala Harris et le président Donald Trump sont sur le point de monter sur scène dans cette course présidentielle sans précédent. Il s'agit de ses premiers débats depuis que le président Biden a rencontré Drew Orasel le 21 juillet. Cela nous amène aux règles du débat de ce soir. Il n'y aura même pas de pause publicitaire. Aucun sujet ni aucune question n'ont été partagés avec les équipes de campagne. Les candidats auront 2 minutes pour répondre aux questions. Et c'est l'horloge qui leur permettra de voir 2 minutes pour les réfutations et 1 minute pour les éclaircissements ou les réponses. Leurs micros ne seront allumés que lorsque ce sera leur tour de parler. Aucune note préécrite n'est autorisée. Il n'y a pas de public ici ce soir dans cette salle du National Constitution Center. Il s'agit d'un set intime pour 2 candidats qui n'ont jamais rencontré le président. Le président Trump a remporté le tirage au sort, il a choisi de prononcer le discours de clôture de la soirée, la vice-présidente Harris a choisi le podium à droite. Vice-présidente Kamala Harris et président Donald Trump. Kamala Harris. It's up good to be. Thank you. Bienvenue à vous deux. C'est merveilleux de vous avoir ici ce soir, c'est un audit très agréable. Bonsoir. Nous nous réjouissons de participer à un débat animé et réfléchi. Je voudrais commencer ce soir par le problème que les électeurs répètent sans cesse comme étant leur problème numéro 1, à savoir l'économie et le coût de la vie dans ce pays. La vice-présidente suppose que le président Trump a été élu il y a des années. Et votre adversaire sur scène ce soir demande souvent à ses partisans, est-ce que votre situation économique est meilleure qu'il y a des années? Pensez-vous que les Américains sont mieux lotis qu'il y a 4 ans? J'ai été élevée dans la classe moyenne et je suis en fait la seule personne sur scène à avoir un plan pour aider la classe moyenne et les travailleurs d'Amérique. Je crois en l'ambition, les aspirations et les rêves du peuple américain et c'est pourquoi j'imagine et ai effectivement prévu de construire ce que j'appelle une économie d'opportunité, car voici le problème. Nous savons que nous avons une pénurie de logements et que le coût du logement est trop élevé pour beaucoup trop de gens. Nous savons que les jeunes familles ont besoin d'aide pour élever leurs enfants et j'ai l'intention d'étendre les réductions d'impôts pour les familles de 6 000 personnes, qui constituent le plus important crédit d'impôt pour enfants que nous ayons accordé depuis longtemps, afin que ces jeunes familles puissent se permettre d'acheter un berceau, un siège auto ou des vêtements pour leurs enfants. Ma passion est la création de petites entreprises. En fait, ma mère nous a élevés, ma sœur et moi, mais il y avait une femme qui nous a aidés à nous élever. Nous l'appelons sa deuxième mère. Elle était propriétaire d'une petite entreprise. J'adore ces petites entreprises. Mon plan est d'accorder une déduction fiscale de 50 000 $ aux petites entreprises qui démarrent, sachant qu'elles font partie de l'épine dorsale de l'économie américaine. Mon adversaire, en revanche, a l'intention de faire ce qu'il a déjà fait, c'est-à-dire d'accorder une réduction d'impôts aux milliardaires et aux grandes entreprises, ce qui entraînera une augmentation de 5 000 milliards de dollars du déficit américain. Mon adversaire a un plan que j'ai appelé la taxe de vente de Trump, qui serait une taxe de 20% sur les biens de consommation courante dont vous dépendez. Les économistes ont déclaré ces derniers mois que la taxe sur les ventes de Trump se traduirait en réalité par une augmentation de 4 000 $ par an pour les familles de la classe moyenne, en raison de ses politiques et de ses idées sur ce que devraient être les doses des gens de la classe moyenne qui paient pour les réductions d'impôts des milliardaires du président Trump. Monsieur le président Trump, nous vous donnons 2 minutes. Tout d'abord, je n'ai pas de taxe de vente.
C'est une déclaration incorrecte. Elle sait que nous avons des tarifs douaniers. Donc, dans d'autres pays vont finalement nous rembourser après 75 ans pour tout ce que nous avons fait pour le monde et le terrible sera substantiel dans certains cas. J'ai vu des vidéos et des milliards de dollars comme vous le savez de la Chine. En fait, ils n'ont jamais pris les terrifiés parce que c'était tellement d'argent. Ils ne peuvent pas, ils ont totalement détruit tout ce qu'ils ont dit faire. Ils reçoivent des milliards de dollars de la Chine et d'autres pays. Ils ont laissé tomber les tarifs douaniers. Quand j'avais ça, j'avais des terroristes et pourtant il n'y avait pas d'inflation. Regardez, nous avons eu une économie terrible parce que l'inflation a ce qu'on appelle en fait un pays brisé qui brise les pays. Nous avons une inflation comme très peu de gens ont jamais vu auparavant, probablement la pire que l'histoire de notre nation. Nous étions à 21%, mais c'est être généreux parce que beaucoup de choses sont 5670 et 80% plus élevées. Il y a quelques années, c'était un désastre pour la classe moyenne. Mais pour toutes les classes, des millions de personnes affluent dans notre pays, des prisons, des asiles, des psychiatres, des aliénés, etc. Ils occupent des emplois occupés actuellement par des Afro-Américains et des Hispaniques, et vous, les syndicats, allez être touchés très bientôt. Et vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe dans les villes à travers les États-Unis, vous voyez Springfield, dans l'Illinois, dans le Colorado. Ils prennent le contrôle de la ville, ils prennent le contrôle des bâtiments et ils y entrent violemment. Ce sont les gens qu'elle et Biden ont laissé entrer dans notre pays et ils détruisent notre pays, ils ont atteint leur plus haut niveau de criminalité et nous devons les faire sortir. Nous devons les faire sortir rapidement. J'ai créé l'une des plus grandes économies et l'une des plus grandes de l'histoire de notre pays. Je le ferai à nouveau et encore mieux. Nous allons aborder la question de l'immigration et de la sécurité des frontières au cours de ce débat, mais j'aimerais laisser la vice-présidente Harris répondre à la question de l'économie. Eh bien, j'aimerais parler de ce que Donald Trump nous a laissé. Donald Trump nous a laissé le pire taux de chômage depuis la Grande Dépression. Donald Trump nous a laissé la pire épidémie de santé publique depuis un siècle. Donald Trump nous a laissé la pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre civile et ce que nous avons fait, c'est nettoyer le désordre de Donald Trump. Et ce que j'ai l'intention de faire, c'est de construire sur ce que nous savons être les aspirations du peuple américain, mais je vais vous dire ce soir que dans ce débat, vous allez entendre du même vieux playbook fatigué un tas de mensonges et de griefs nommés ce que vous allez entendre ce soir, c'est un plan détaillé et dangereux appelé Projet 2025 que l'ancien président tanzanien mettrait en œuvre s'il était réélu. Je crois fermement que le peuple américain veut un président qui comprenne l'importance de nous rassembler, sachant que nous avons bien plus en commun que ce qui nous sépare et je m'engage à être un président pour tous les Américains. That the American people want a president who understands the importance of bringing us together, knowing we have so much more in common than what separates us, and I pledge to you to be a president for all Americans. Monsieur le Président Trump, Premièrement, je n'ai rien à voir avec le projet 2025, comme vous le savez et elle le sait mieux que quiconque. C'est là-bas. Je ne l'ai pas lu. Je ne veux pas le lire exprès. Je ne vais pas le lire. C'était un groupe de personnes qui s'est réuni. Ils ont eu des idées, certaines bonnes, d'autres mauvaises, mais ça ne fait aucune différence. Je n'ai rien à faire. Tout le monde sait que je suis un livre ouvert. Tout le monde sait ce que je vais faire. Réduire les impôts est une économie très substantielle et créative. Comme je l'ai fait avant, nous avions la meilleure économie. Nous avons été frappés par une pandémie et la pandémie n'avait pas été comme ça depuis 1917. Nous sommes 100 millions de personnes mortes, c'est quelque chose de semblable. Nous avons fait un travail phénoménal avec une pandémie que nous avons fait dans un pays où l'économie et la bourse étaient aussi bonnes qu'avant l'arrivée de la pandémie. Personne n'a jamais rien vu de tel. Nous avons fabriqué des respirateurs pour le monde entier. Nous avons eu des trisomies, des masques, nous avons fait des choses que personne n'aurait cru possible et les gens m'ont donné du crédit pour la reconstruction de l'armée. Ils m'ont donné du crédit pour beaucoup de choses, mais pas assez pour l'excellent travail que j'ai accompli. Nous l'avons fait avec cette pandémie, mais les seuls emplois qu'ils ont obtenus étaient des emplois de récupération. Ces emplois rebondissaient et cela leur a profité, mais c'est moi qui les ai créés. Ils savent ce qu'ils font et tout le monde le sait aussi. Donald Trump n'a donc aucun plan pour vous. Et quand vous regardez ces planètes économiques, tout tourne autour des réductions d'impôts pour les plus riches. Je propose ce que je décris comme une économie d'opportunité et les meilleurs économistes de notre pays, pas du monde, ont examiné nos plans relatifs pour l'avenir de l'Amérique. Ce que l'Axe Goldman a dit, c'est que le plan de Donald Trump aggraverait l'économie, le mien renforcerait l'économie. Ce que l'école Wardan a dit, c'est que le plan de Donald Trump ferait exploser le déficit.
16 lauréats du prix Nobel ont décrit son plan économique comme quelque chose qui augmenterait l'inflation et qui, d'ici le milieu de l'année prochaine, provoquerait une récession. Il suffit de regarder où nous en sommes et où nous nous situons sur les différents enjeux et je vous invite à savoir que Donald Trump n'a en fait rien de prévu pour vous, car il est plus intéressé à se défendre qu'à vous protéger. J'ai étudié à la Wharton School of Finance et beaucoup de ses professeurs, les meilleurs professeurs, pensent que ce plan est un plan brillant, un plan formidable. C'est un plan qui va rehausser notre valeur en tant que pays. Il va donner envie aux gens de pouvoir aller travailler et de créer des emplois et de générer beaucoup d'argent solide pour notre entreprise et notre pays, pour en finir avec vous. Elle n'a pas de plan. Elle a copié le plan de Biden et c'est comme 4 phrases comme « Oh, nous allons essayer de baisser les impôts ». Elle n'a pas de plan, regardez son avion. Elle n'a pas de plan. Monsieur le Président, je voudrais approfondir un point que vous avez tous deux évoqué. La vice-présidente a évoqué vos tarifs douaniers. Vous avez répondu « Explorons cela de plus près, car votre plan est ce qu'elle appelle essentiellement une taxe nationale sur les ventes. Votre proposition prévoit des taxes sur les terroristes. Vous avez récemment déclaré que vous pourriez doubler votre plan et imposer aux terroristes jusqu'à 20% sur les biens entrant dans ce pays. Comme vous le savez, de nombreux économistes disent que nous sommes plus proches des consommateurs que des consommateurs. Le vice-président Harris a fait valoir qu'il faudra des prix plus élevés pour l'essence, la nourriture, les vêtements et les médicaments. Êtes-vous proche de la famille typique ? 4 000 $ par an. Pensez-vous que les Américains peuvent se permettre des prix plus élevés à cause des terroristes ? Je peux avoir des prix plus élevés et qui va avoir des prix plus élevés cette Chine et tous les pays qui nous ont arnaqués pendant des années. J'ai été le seul président de l'histoire à nous payer des centaines de milliards de dollars, tout comme d'autres pays, et vous savez, si elle ne l'aime pas, ils auraient dû sortir et ils auraient dû immédiatement réduire les terroristes, mais ces tarifs sont là depuis 3 ans et demi maintenant sous son administration. Nous allons encaisser des milliards de dollars, des centaines de milliards de dollars. Je n'ai eu aucune inflation, pratiquement aucune inflation. Ils ont eu peut-être l'inflation la plus élevée de l'histoire de notre pays parce que je n'ai jamais vu un pire esprit du temps, les gens ne peuvent pas sortir pour acheter des céréales, du bacon, des œufs ou quoi que ce soit d'autre, les gens de notre pays sont en train de mourir absolument avec ce qu'ils ont fait. Ils ont détruit l'économie. Et tout ce que vous avez à faire est de regarder un poteau, la balle dit 80 et 85 et même 90% que le comté de Trump était grand, que leur économie était terrible. Vice-président Harris, je tiens à demander votre réponse et vous êtes ici avec le président dit parce que la soumission à l'administration a maintenu un certain nombre de tarifs Trump en place. Alors, comment répondez-vous ?